Salut, c'est Johan de MyDataLinks. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite amélioration que j'ai voulu faire ou quelque chose pour accélérer les implémentations que je réalise avec Aras Innovator qui porte sur l'item de type polyitem. Donc en fait, si je crée un item type, donc il y a une des options, c'est le polyitem. En fait, ça vient faire une surclasse d'item, ça regroupe des item types. L'exemple que vous pouvez avoir, c'est le livrable qui peut être un article, un document ou plus. Et donc en fait, je vais créer, vous allez voir un item type de type polyitem, donc démo poly. Je vais indiquer que c'est un polyitem, donc ça c'est une action non réversible, on vous prévient ici. Donc j'enregistre. Et en fait, vous voyez que ici, il y a pas mal d'onglets qui ont été inhibés, qui ont été désactivés, parce que le polyitem a des fonctionnalités limitées. Et donc je vais créer, par exemple, une propriété spéciale qui s'appelle démo polyprop. On va faire, pour pas avoir à rentrer trop de choses, je vais mettre le type texte. Et donc après, je vais mettre des différentes sources de mon polyitem. Donc je vais dire que ça peut être un document. Et là, quand j'enregistre, il me met une erreur. Il dit attention, la propriété qui est ici doit être existante dans toutes les sources, donc dans toutes les polysources. Et donc ça veut dire que si j'en ai qu'une, ça va, mais si j'en ai 10, il faut que j'aille dans chaque source, donc chaque item type cité dans les polysources, et rajouter la propriété. De la même façon, si j'ai déjà cité des sources et que je rajoute des propriétés, il va me faire la même erreur. Il va me dire attention, cet élément-là, vous ne l'avez pas rajouté dans les item types. Et donc ça peut prendre pas mal de temps. Alors c'est pas des énormément d'heures en plus de travail, mais c'est du travail qui, quand on fait ces implémentations une dizaine, une vingtaine de fois, c'est du travail qui pourrait être économisé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une méthode, j'ai fait même deux méthodes. Je vais vous les présenter ici. En recherche simple, je les ai préfixés IRM. Donc une première méthode qui va qui va prendre les propriétés du polyitem et qui va les mettre dans l'item type qui va être une source. Ça c'est quand je crée une propriété dans le polyitem, il va aller chercher les sources et il va les rajouter à chaque fois. Et dans le sens inverse, quand je rajoute une source, j'ai besoin de me mettre à jour, d'ajouter les propriétés qui existent déjà dans le polyitem type dans ces sources. Donc j'ai deux propriétés ici qui sont donc appelées par deux item types différents. Un premier item type qui va s'appeler l'item type propriété. Et en fait, à chaque fois que je vais créer une propriété c'est un objet de type relationship, à chaque fois que je crée une propriété, je vais vérifier si cette propriété est reliée à un item type de type polyitem. Et dans ce cas-là, je vais dire attention, puisque c'est lié à un polyitem, il faut que je le rajoute dans les autres. Donc là, je l'ai désactivé pour la démonstration. Je vais l'activer et je vais vous présenter la méthode. Donc je vais l'activer on before add, puisque il faut aussi que l'ordre soit avant les éléments de vérification. Donc je vais mettre ici que c'est le premier à s'exécuter pour pas qu'il me bloque par la suite. Et on va regarder la méthode. Donc la méthode, je vais chercher donc c'est côté serveur que ça se déroule, c'est du C#. Je vais chercher la référence innovateur, je vais chercher mon polyitem type, donc ça c'est quand j'ai rajouté la propriété. Je vais chercher les sources, donc je vérifie que c'est bien de type polymorphique, donc ça c'est un polyitem. Je vais chercher les sources, et puis pour chaque source, je vais vérifier si la propriété existe. Si elle n'existe pas, je copie cette propriété, donc c'est 10, et je la rattache
à ma source. J'ai la même chose pour, donc quand on vient de l'autre côté, ça c'était pour quand on crée une propriété, mais j'ai les mêmes blocages potentiellement quand je viens rajouter une source à mon poly-item. Et donc ces éléments, la source, pour savoir comment c'est, donc je vais, pour retrouver comment ça s'appelle, si je vais sur un item type, l'item type, s'il est de type poly-item, il a une relation vers ici, on va le retrouver, Morphy, donc c'est ça les polysources. Et donc sur Morphy, en fait je veux rajouter une méthode à chaque fois qu'on crée ce type d'objet, une instance de cet item type. Donc de la même façon sur server event, on before add, donc avant la création, donc je vais modifier ce sort order. Je m'assure d'avoir bien le sort order 1, en tout cas devant celui-ci. Et donc la méthode, c'est un peu c'est quasiment la même, sauf qu'on ne va pas valider les mêmes choses. Dans l'autre cas, quand on rajoutait une propriété, on allait voir sur toutes les sources si la propriété existait, si elle n'existait pas, on l'a rajoutée. Là, dans ce cas-là, on va juste aller chercher toutes les propriétés du poly-item qui n'existeraient pas dans la source qu'on est en train de rajouter. Donc le code source va être disponible dans un premier temps dans l'article du blog, PLM ouvert, et puis après je packagerai, là j'ai pas eu le temps de packager, mais je packagerai, vous pourrez l'importer assez simplement. Donc ça j'enregistre ça. Et donc l'erreur que l'on avait tout à l'heure, normalement on va plus l'avoir. Si je retourne donc sur mon démo poly, là tout à l'heure ça bloquait. Si j'enregistre, il valide bien. Donc ce qui veut dire que dans document, c'était sur mon poly item, on va retrouver le nom de la propriété que j'ai créée, c'était démo polypropre. Dans mon document, si je l'ouvre, il doit avoir la même chose, démo polypropre. Donc ça, c'était le cas de créer une la propriété déjà créée dans démo poly, c'est la source que j'ai rajoutée. Je peux rajouter une autre source, je vais dire que c'est aussi un part. J'enregistre, encore une fois, il crée, si je vais dans part, il m'a encore créé la propriété. Et dans le sens inverse, j'ai déjà deux polysources, je rajoute une propriété, démo prop 2, je vais indiquer que c'est de type string taille 64. Là, pas de problème, pas de blocage. Si on va dans les sources, dans Documents, il m'a créé normalement la propriété à l'identique. Donc c'est juste une aide pour aller plus vite dans la réalisation, dans la gestion de ces poly-items. Après, il n'y a pas de logique de si je supprime la propriété du poly-item type, ça supprime le reste. Il n'y a pas cette logique-là. C'est pas le but. Le but ici, c'est surtout d'aller vite dans ce qui paraît un peu naturel, c'est-à-dire je rajoute une propriété au poly-item type. Il paraît normal que je le retrouve dans les sources, puisqu'en plus, je suis obligé de les rajouter. Donc voilà, c'est une petite astuce et un partage de code pour toute personne qui voudrait aller plus vite dans ses implémentations. Allez, à bientôt.